Alban vous le disait à l'instant, Europe 1 s'associe ce jeudi à l'hebdomadaire Le Pèlerin pour vous parler des forêts françaises, fragilisées par le dérèglement climatique, mais aussi par son industrialisation. Et si, pour protéger les arbres, eh bien, il vous suffisait de les acheter. Oui, vous qui nous écoutez en tant qu'individu. Bonjour Annabelle Le Corfec. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la responsable innovation d'EcoTree. Tree, TR2E, donc l'arbre en anglais. C'est une société de gestion forestière. Vous offrez donc à des institutionnels, des entreprises, mais aussi aux particuliers d'investir dans nos forêts. Alors qu'est-ce que ça veut dire investir dans nos forêts? Alors, faut dire que EcoTree, ça a deux facettes. On a effectivement la partie gestion forestière. Donc vraiment, notre rôle, c'est de reprendre en propriété des forêts qui sont en déficit de gestion. C'est un vrai sujet en France. Du coup, notre rôle, c'est de venir acheter des forêts, de venir les reboiser, les gérer durablement. Et donc, notre deuxième facette, c'est une solution de financement participatif. C'est-à-dire que pour permettre ces projets forestiers et de biodiversité, on va faire appel aux particuliers et aux entreprises qui deviennent propriétaires d'arbres dans nos forêts. Et c'est un modèle made in EcoTree, une innovation juridique qui dissocie le sol et les arbres. Et donc, particuliers et entreprises deviennent propriétaires d'arbres et permettent ainsi le financement de projets forestiers. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on achète une fraction de forêt, les arbres à l'unité ou en pack. On va détailler un peu les offres que vous faites parce que c'est très intéressant. Mais avec plaisir. Ce qui est frappant, c'est que vous avez identifié quelque chose. Parce que la question que pose EcoTree, c'est mais alors à qui appartient la forêt? À qui achetez-vous ces parcelles de forêt qu'ensuite vous remettez en gestion saine et durable? En fait, la première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut récompenser l'action écologique? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut inviter le corps social à venir s'investir dans des projets durables en étant aussi financièrement intéressé. Et en fait, le secteur forestier, faut se dire que si jamais on veut s'y investir, acheter une parcelle ou une forêt entière, c'est quand même un investissement et c'est pas à la portée de tout le monde. Ça coûte combien une forêt? Dites-nous, l'hectare de forêt, c'est... L'hectare de forêt, c'est autour de 10 000 €. Autour de 10 000 €. Voilà, alors que nous, du côté EcoTree, on a décidé de mutualiser l'investissement forestier en permettant à chacun d'acheter un arbre. Un arbre, c'est à partir de 18 ou 20 €. Donc voilà, c'est pas la même échelle. Effectivement, alors je donne le prix. Par exemple, un pin Douglas, ça coûte 15 €. C'est dans la Creuse, par exemple. Horizon de coupe 91 ans. Donc on est vraiment sur l'investissement de long terme. Très long terme. Pour un gain espéré de 91 €. Je cite l'exemple aussi d'un érable au Danemark. Vous le proposez à 22 €. Alors l'horizon de coupe est un peu plus court. Mais enfin, on est quand même à des échelles de décennies. Oui. Mais alors, vous les achetez à qui, vous, ces forêts? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. On a toujours cette image de la forêt bien publique, de la forêt domaniale qui appartient à l'État. Or, l'État n'est qu'un petit propriétaire de forêt. Alors, il y a un tiers de la surface en France qui est boisée. Et sur l'ensemble de ces forêts en France, il y a 75% qui appartient à des propriétaires privés. Donc, la forêt, elle est très majoritairement privée et elle est aussi très morcelée. Donc, en fait, notre rôle, c'est de venir chercher des forêts qui sont donc, disons, en déficit de gestion, donc quand les propriétaires n'ont pas forcément le temps, l'intérêt ou les moyens de s'en occuper. Et d'ailleurs, des propriétaires ignorent qu'ils sont propriétaires de forêts. Ça peut arriver, on a déjà acheté des forêts à des propriétaires qui, par exemple, l'avaient reçu en héritage. Il faut dire que c'est aussi un patrimoine et qui avaient découvert par la même occasion qu'ils avaient une forêt. Alors, vous dites, EcoTree, il faut démocratiser la propriété forestière. Mais alors, pourquoi posséder des arbres? Pourquoi posséder des bouts de forêt? C'est bon pour la nature. Parce que c'est aussi ça, votre démarche. Alors, la forêt française, comme la forêt mondiale d'ailleurs, ça a énormément de co-bénéfices. Il faut savoir qu'il y a 80% de la biodiversité terrestre qui se trouve en forêt. Donc nous, notre rôle, c'est à la fois la gestion forestière et quand on le disait, il y a aussi une vision productive. Donc vraiment, nous, notre rôle, c'est préserver les forêts tout en valorisant la filière bois en France. Et en même temps, ces forêts-là, elles ont un rôle... Vous pensez à l'écureuil, vous pensez aux sangliers, vous pensez à eux. Et aussi, on pense à tous ces gens-là. Voilà. Et aussi en quoi c'est... Enfin, des gens, tous ces êtres vivants, on va dire. Mais aussi, vous expliquez que couper les arbres à rebours des idées reçues, c'est bon pour la forêt. La forêt a besoin, comme une coupe de cheveux, que de temps en temps, on passe les ciseaux. Et d'ailleurs, quand je dis on pense à tous ces gens, c'est aussi, en fait, la filière bois, c'est un vivier économique en France qui crée de l'emploi dans des régions aussi rurales. Et c'est aussi important de développer ces filières en termes d'emploi en région, en termes de biodiversité. Donc effectivement, on parle des écureuils et des sangliers, mais on va faire tout ce qui est action sur les pollinisateurs, restauration de zones humides, création de vergers sauvages pour la faune. Et au sein de notre forêt aussi, dans la gestion forestière en elle-même, on mène ce qu'on appelle une sylviculture irrégulière, c'est-à-dire que, comme on parlait de coupe rase tout à l'heure, l'idée, ça va pas être de tout couper d'un coup, mais de faire plusieurs âges d'arbres, plusieurs essences d'arbres, et être en fait dans une sylviculture dite proche de la nature.
Alors parlons de l'investisseur, puisque c'est aussi ça, c'est le moteur de votre action, c'est aussi il y a un appât du gain. Comment d'abord se matérialise mon achat d'arbres? Est-ce que je peux aller le voir en vrai? Et en termes de rendement, vous promettez 2% par an. Ah, j'expliquais tout à l'heure que l'horizon de coupe de l'érable que j'achète aujourd'hui, c'est quand même plusieurs dizaines d'années. Voilà, le bénéfice financier, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. L'idée d'Ecotree, c'est de permettre à l'action verte d'être positive et d'être aussi durable. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on achète son arbre, on va sur le site internet d'Ecotree, on regarde toutes les forêts qui sont en cours de création ou en cours de reprise en gestion. Nous, on rend disponible donc les arbres à l'achat. Et une fois qu'on a acheté cet arbre, on a un espace personnel sur lequel on voit vraiment les coordonnées géographiques de son arbre. Oui. On est au courant de tout ce qui se passe dans la forêt. L'idée de propriété, c'est qu'en fait, nous, on est agréé par l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire qu'on a une obligation, une transparence d'information sur la gestion forestière qu'on va mener dans ces forêts. Mais c'est pas moi qui vais décider quand je vais couper mon arbre, hein, qu'on soit bien clair. Exactement. Quand on acquiert une forêt, on crée un plan de gestion. Et en fait, l'idée d'avoir le foncier qui appartient à Ecotree, c'est-à-dire que les propriétaires qui deviennent propriétaires d'un arbre confient la gestion à Ecotree. Et donc nous, on s'engage à une gestion de très longue durée sur ces forêts. Oui. On fait valider nos plans de gestion et ensuite on suit ce plan. Donc en fait, la personne qui devient propriétaire, elle nous fait confiance sur la gestion forestière. Combien d'arbres avez-vous commercialisé à ce stade? Là, aujourd'hui, on est à 1,5 million d'arbres. On a à peu près 38 forêts en France et 2 forêts au Danemark. Donc on s'est développé à l'international récemment et on a acquis nos premières forêts dans le nord de l'Europe. Alors ces forêts que vous exploitez, vous dites qu'il faut valoriser la filière bois. Que deviennent-ils ces arbres? Le bois de ces arbres, que devient-il? Notre objectif, c'est au plus possible de faire du bois de construction, du bois d'ameublement. C'est ce qu'on appelle le bois noble. En fait, en fonction des âges des arbres et de leur maturité, oui, il y a différents usages qui sont possibles. Il n'est pas envoyé en Chine pour fabriquer des meubles en kit, c'est ça la question aussi. Parce qu'il y a un enjeu de souveraineté autour de nos forêts, il faut le dire ça. En fait, la balance déficitaire, en France, la filière bois elle est extrêmement déficitaire. On vend notre bois à l'étranger, il part beaucoup à l'étranger. Ouais. En fait, l'idée c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut recréer un cycle qui soit le local au plus possible. C'est pour ça que nous, tous nos plans sont français. On travaille avec des main-d'œuvre, avec des coopératives locales aussi. Et l'idée, c'est de faire des partenariats avec des scieries locales quand le bois est coupé. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Annabelle Le Corfec, Ecotree. Et alors, je signale qu'il y a un pack Fête des Mères. C'est dans 10 jours, la Fête des Mères, c'est dimanche 29 mai. Exactement. Donc, à ceux qui n'auraient pas d'idée, pourquoi ne pas acheter un beau pin Douglas? Le pack, il est à 45 €, c'est pas très cher. Merci d'être venu nous voir, Annabelle Le Corfec. Bonne journée à vous, 6h50.